Cette vidéo a pour objectif de montrer l'usage qui peut être fait de l'intranet des Amis de la Vie par les adhérents et les correspondants de l'association. L'entrée dans l'intranet peut se faire à partir du web des Amis ou encore directement avec l'adresse http://intranet.amisdelavie.org. L'intranet contient des documents, qui sont lisibles et téléchargeables par tout le monde. D'autres, ne seront accessibles que par les correspondants, à qui l'on demandera un identifiant et un mot de passe. Par exemple, nous allons accéder au statut de l'association. Ici, nous aurons la possibilité de télécharger ce document. Il nous faudra, néanmoins, cliquer une deuxième fois, ici. Puis, cliquez sur Enregistrer, après avoir choisi l'endroit où le déposer, et donner un nom au fichier téléchargé. Ici, on voit le téléchargement en train de se faire. Il est aussi possible d'imprimer le document, en cliquant ici. Puis ici, après vérification de tous les paramètres. L'impression étant faite, on peut fermer l'onglet. Ici, nous pouvons naviguer de page en page dans le document. Si nous voulons voir le texte en plein écran, nous pouvons cliquer ici. Et, utiliser la souris pour naviguer dans le document. Maintenant que nous avons vu comment manipuler un document, nous allons balayer les différentes rubriques visibles par tout le monde. En premier lieu, les comptes rendus des groupes locaux. En second lieu, les newsletters qui sont régulièrement envoyés. Enfin, quelques documents partagés. Il y a une rubrique d'aide, dans laquelle on trouve tous les éléments importants pour l'usage de l'intranet. Par exemple, pour voir et manipuler le fichier des adhérents. Et, l'accès pour les correspondants. Ou encore, l'explication du pourquoi une boîte aux lettres spécifique pour chaque correspondant. On y trouve, aussi, l'aide au paiement par carte bancaire.
Mais, certains documents ne sont accessibles qu'aux correspondants, qui vont devoir fournir leur identifiant et leur mot de passe. Ce sera, par exemple, le cas de l'attestation responsabilité civile. Ou encore, le cas du fichier des adhérents dont nous allons voir l'usage. Il comporte deux onglets, l'un pour l'ensemble des adhérents, l'autre, pour les correspondants seulement. Pour permettre une manipulation plus aisée du fichier, il est possible de se mettre en mode plein écran, en cliquant ici. De nombreuses manipulations du fichier sont possibles. Nous n'examinerons que la possibilité de créer un filtrage sur critères. En cliquant ici, nous obtenons cette fenêtre dans laquelle nous allons fournir des critères. Le numéro du département. Ici, apparaissent alors tous les adhérents dont l'adresse se trouve dans le département du Loiret. Maintenant, nous allons ajouter le critère année d'adhésion. En cliquant ici. Puis, choisir la propriété année cotisation, qui sera indiquée ici. Nous obtenons tous les adhérents qui habitent dans le Loiret et qui ont réglé leur cotisation pour l'année 2019. Il ne reste plus qu'à fermer l'onglet pour revenir dans l'intranet. Les correspondants ne peuvent pas mettre à jour les données d'un adhérent, contrairement à l'adhérent lui-même. Cependant, si un correspondant détecte une anomalie, il peut la signaler en cliquant ici. Ce formulaire est adressé au national, qui fera le nécessaire pour effectuer la correction. Il est à noter, aussi, que les manipulations du fichier des adhérents, vues précédemment, font l'objet d'une aide, à laquelle chaque correspondant peut accéder en cliquant ici. Le fichier des adhérents réunit des données qui peuvent donner lieu à des informations statistiques. Pour les obtenir, cliquez ici. Les données statistiques sont fournies pour une année et pour tous les départements ou un seul département. Et ici, le Loiret pour exemple. Adhésion confirmée. Statistiques des adhésions.
Vision d'ensemble interannuelle par type de cotisation. Vision par département pour une année. Pour obtenir la liste des adhérents ayant sécurisé leurs données, conformément au RGPD, cliquez ici. Liste des adhérents qui ont sécurisé leurs données. Adhérents ayant un règlement en attente, cliquez ici. Chèque en attente de réception. Procédure carte bancaire non finalisée. Règlement en espèces attendu. Pour finir, nous allons voir comment un adhérent peut modifier lui-même ses données dans le fichier des adhérents. Ici, l'adhérent peut actualiser ses données et ainsi valider l'enregistrement qui en avait été fait. Puis, si nécessaire, réaliser le paiement de sa cotisation. Merci pour votre attention. Nous espérons que cette présentation vous incitera à parcourir, en détail, toutes les possibilités qu'offre l'intranet de l'association. Si vous aviez besoin d'une fonctionnalité ou d'un document qui n'est pas encore mis à disposition, dites-le nous, nous le mettrons en place.